Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on reçoit MJ, musicienne, chanteuse, qui va nous expliquer sa jeune expérience de la scène, ainsi que comment elle rédige et compose ses morceaux. Bon podcast à tous. Bonjour MJ, Bonjour, ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. merci pour l'invitation. Mais c'est un plaisir. Je te laisse te présenter pour commencer. Alors moi c'est MJ, j'ai 24 ans, je suis auteur-compositeur et je viens de la Martinique et je vis à Bordeaux depuis quelques temps. Très bien. Auteur-compositeur, musicienne. Musicienne. On va commencer par la question que je pose à tout le monde pour lancer le podcast doucement. Quelle est la dernière musique que tu as écoutée pour venir ou le dernier film que tu as regardé hier par exemple? Alors la dernière musique que j'ai écoutée c'est une chanson de gospel donc, qui s'appelle Rété Doubout, donc c'est du créole martiniquais. C'est d'un artiste donc gospel martiniquais aussi qui s'appelle Ryan Labiche. Voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce je trouve que les paroles sont profondes. Même en termes de sonorité, il y a du tambour. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que bon, je viens de la Martinique, des Antilles. Et c'est vrai que le tambour, c'est quand même assez ancré dans notre culture, que ce soit dans la musique ou dans la danse. Et donc, c'est une chanson que j'aime écouter. C'est une chanson qui m'apaise. Je savais pas du tout que le tambour était très réputé dans la musique martiniquaise et Oui. antillaise du coup. Ah oui, c'est la base hein, quand même. Mais comme quoi j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et j'en apprends tous les jours. Bon, on va entamer ce podcast gentiment avec la première question sur toi. À quel moment de ta vie tu as eu un déclic où tu t'es dit il faut que je devienne chanteuse? Alors, c'est très particulier comme question parce que j'ai toujours été baignée dans l'univers musical. J'ai grandi dans une famille de musiciens. Ma mère, elle chante, c'est elle qui m'a initiée au piano, c'est elle qui m'a initiée à la guitare. Mes frères aussi, ils jouent, ils chantent. Donc, j'ai toujours baigné dans l'atmosphère. Mais quand j'étais plus jeune, je me suis pas dit que j'allais être chanteuse. J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours su que c'est ce qui me faisait vibrer profondément, mais je me suis jamais dit que j'allais être chanteuse. En fait, j'ai fait ma vie un peu comme tout le monde, j'ai fait des études. Et en fait, il y a un an, c'est là que j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Je me suis dit, mais en fait, non, c'est ce que tu dois faire, MJ. Voilà. C'est tout nouveau du coup, juste un an. Ouais, c'est assez frais. C'est assez frais. C'est assez frais. Même si, en fait, le fait d'avoir eu ce déclic-là, ça ne m'a pas empêché de pratiquer précédemment, de composer ou de faire des scènes ou de chanter. Mais c'est vraiment il y a un an, je me suis dit que non, là, c'est sérieux. Donc je suppose qu'avec cette famille de chanteurs et de musiciens, tu t'es mis à la musique très jeune. J'ai commencé très jeune. Bon, très jeune, c'est relatif. J'ai commencé quand j'étais au collège. Alors, j'ai toujours chanté. Voilà, je n'arrive pas à me donner une période précise où j'ai commencé à chanter parce que j'ai l'impression que je chante depuis toujours. Mais l'instrument, donc la guitare, j'ai commencé quand j'étais au collège, en classe de troisième, et le piano à peu près à la même période. Voilà. Et donc, comme j'ai dit précédemment, c'est ma mère qui m'a initiée à la guitare et au piano. Et c'est venu spontanément, on va dire. Je n'avais pas du tout misé dessus. Le piano, j'ai toujours voulu en faire. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours de piano pendant une année. Après, j'ai arrêté. Mais la guitare, c'est venu spontanément. En fait, je passais les épreuves du brevet du collège à l'époque et je stressais énormément. Et ma mère m'a dit, tu devrais jouer à la guitare, ça va te déstresser. Et en fait, elle m'a appris deux, trois accords, des accords basiques, do, ré, sol et tout. Elle m'a appris une chanson, j'ai commencé à jouer et en fait j'ai eu envie d'apprendre davantage, davantage, davantage et c'est comme ça que c'est parti. Et donc j'ai continué en autodidacte. J'ai jamais pris de cours en tant que tel pour la guitare. Donc c'est comme ça que c'est venu. Et t'es toujours autodidacte, t'as toujours pas pris de Oui, cours. toujours pas. Et je suis très reconnaissante pour ça parce que je ne sais pas, peut-être que ce serait venu après, hein. Peut-être que je me serais dit, ah, j'ai envie d'apprendre la guitare, mais le fait que ma mère m'ait initié ça aussi, en plus du chant, ben, je sais qu'aujourd'hui ça fait ma force. Et aujourd'hui, ben, quand je vais faire des scènes, je peux à la fois jouer, chanter en même temps. Et je trouve ça bien. Puis d'avoir commencé jeune en plus, on retient mieux normalement et on arrive à avoir les doigts et les mouvements qui restent plus facilement. C'est vrai. Après, bon, moi, à ce niveau-là, je vais dire qu'il y a aussi le don. Parce que j'ai une facilité, en fait, pour apprendre vite. Et j'ai des amis qui, quand ils me voyaient jouer, ils me disaient, mais MJ, moi, j'arrive pas à faire ça, à faire ça. Et moi, je leur dis, mais je sais pas quoi te dire. Moi, c'est naturel, en fait. Et donc, j'ai eu des facilités, quand même, dans l'apprentissage. T'as été chanceuse un petit peu. Oui, oui, énormément. Tu peux remercier ta... Ça doit venir des parents, hein. Oui. Ta mère, c'était la grande musicienne ou ton père faisait de la musique aussi? Ma mère, c'était la grande musicienne. Ma mère, elle chante.
Elle a aussi dirigé une chorale quand elle était plus jeune, donc elle a vraiment baigné dans le chant. Mon père, il joue un peu au tambour. Voilà, il joue un peu au tambour pour se détendre, pour des fois se divertir. Mais c'est vraiment ma mère, la musicienne de la famille, puisque c'est elle qui m'a initiée, comme j'ai dit, à la guitare, aussi au piano. Et c'est elle qui a appris, par contre, à mon frère aîné à jouer au piano. Et mon frère aîné au piano, il est très très à l'aise. Enfin, il joue au piano, il se débrouille très très bien. Et donc, c'est ma mère qui lui a appris. Donc, c'est elle, hein, Ça la vous arrive de chef. jouer tous ensemble? Oui, oui. Bon, vu que je vis en France, que eux, ils sont en Martinique, Ah, ils sont restés là-bas. on a moins l'occasion. Mais quand j'étais plus jeune, on faisait souvent ce qu'on appelle chez nous aux Antilles un bœuf. C'est-à-dire qu'on se rassemble entre amis, entre familles. Et puis on fait de la musique, il y a des grillades, barbecue et tout. Et donc on faisait ça. Ça s'appelle à peu près pareil en France, un bœuf, Ah hein. ok, je savais pas. Ouais, c'est... Je pense pas que ce soit exactement la même conception, mais Mm. un bœuf, c'est des musiciens qui se réunissent et qui jouent quoi, Voilà, et ensemble, bien c'est ça. sans rien de C'est ça préparé, et on exactement. part quoi. C'est ça. Euh, Et c'est la musique, ça fait 1 an que tu t'es lancé dans le projet à 100%. Mm. Est-ce que tu en vis pour le moment? Pas encore. Pas Pas encore. encore. Mais c'est ce que je souhaite sur le long terme. Pour l'instant, je suis concentrée sur mes créations. Donc, je suis encore à l'étape où je compose et où je dois présenter au public, aux personnes, ce que je fais. Je suis encore à l'étape où je fais des scènes ouvertes voilà, pour partager ma musique, pour aussi faire des connexions avec d'autres artistes. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça m'aide, ça m'enrichit aussi le fait de travailler avec d'autres artistes, de toucher à d'autres univers. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça. Donc tu t'enrichis pour le moment C'est ça. depuis 1 an que Mhm, tu travailles dessus avec mhm, beaucoup de monde. mhm. Enfin, beaucoup de monde, je sais pas d'ailleurs, tu as eu beaucoup de scènes depuis que tu as commencé? Beaucoup de scènes. Alors, depuis petite ou depuis une Depuis année? petite? Depuis On va petite. commencer par là. Ouais. Alors, quand j'étais plus jeune, j'ai été amenée à chanter à l'église. Donc, je chantais régulièrement à l'église. Donc, j'ai connu le chant choral. En étant un peu plus grande, j'ai été dans une chorale gospel aussi. Donc, j'ai connu des scènes. On a fait de grandes scènes en Martinique, notamment. Et donc, en France, j'ai fait des scènes ouvertes. Voilà, des scènes ouvertes. J'ai eu à chanter aussi dans des comédie clubs. J'anime aussi à côté des mariages, des cérémonies religieuses. Donc voilà, j'essaye de me diversifier. Donc quand tu étais jeune, tu as chanté dans des chorales et autres. Et C'est ça. maintenant, ton projet que tu portes en France donc depuis 1 an, c'est à ton nom C'est propre. ça, c'est un projet personnel. C'est vrai que le chant choral, ça m'a beaucoup apporté. C'est ce qui m'a formé intérieur, hein. Et je sais que même le fait d'avoir été dans une chorale gospel, même pendant une année, ça m'a appris à travailler la technique. Parce qu'avant, alors, avant, c'est vrai que je suis soprane. Donc, ça veut dire que j'ai une facilité à chanter dans les aigus. À l'époque, avant d'intégrer la chorale gospel, je chantais que dans les aigus. Et j'avais du mal à travailler ma voix de ventre, en fait. Donc, on parle de la voix de tête. Donc, c'est la voix qui monte vers les aigus et la voix du ventre. Donc, c'est la voix un peu plus, on va dire, grave. Et donc, la chorale gospel, en fait, ça m'a permis de travailler ma technique. Et franchement, quand je suis sortie de là, c'était différent, en fait. Et donc, je sais qu'aujourd'hui, ce que je veux, c'est travailler seule, en fait. Maintenant, je sais que je vais être amenée à travailler avec des chorales parce que j'ai des projets notamment où j'aimerais avoir un chœur avec moi, un chœur de gospel. Donc, je sais que je vais travailler, collaborer avec des chœurs de gospel, mais sinon, ma carrière, elle sera en solo. Depuis 1 an, je suppose que, comme tu le disais, tu as fait des scènes. Oui. C'était quoi la sensation quand tu montes sur scène en ton nom propre pour toi, quand tu es toute seule sur scène la première fois? C'est très stressant. Voilà. C'est très stressant. Enfin, je pense que c'est normal hein, quand on ressent tous du stress. C'est très stressant, mais une fois que je commence à chanter, je me sens emportée, je me sens ailleurs, en fait. Et je me dis, mais en fait, c'est pour ça que je suis faite. Vraiment, c'est assez fou comme sensation. Mais quand je commence à chanter, généralement, je suis dans ma bulle, hein. Souvent, soit je ferme les yeux et je vois pas les gens. Je vois pas les gens. Et c'est après, en fait, quand j'ai les retours, je me dis, mais en fait, c'est ça, en fait. C'est ce qui me... Je veux vivre de ça, en fait. Créer des émotions chez les autres, partager ma musique. Voilà, pour moi, c'est ce qui fait sens. C'est ce qui t'anime et C'est tu ça, ressens que c'est toi en fait. c'est ça, complètement. Complètement. Et c'est vrai que la musique, pour moi, c'est le lieu même qui me permet d'être moi-même. En fait, dans ma musique, j'ai pas envie d'entrer dans des codes, de me mettre des barrières. J'ai envie d'être moi, en fait. Et je veux que les gens qui me suivent et qui m'écoutent, ils se disent, bon, ben, MJ, je la suis parce que c'est MJ. Et je pense que c'est important aujourd'hui de... Alors, on parle souvent du mainstream, etc., de ce qui peut plaire à la masse.
Moi, je sais que ma musique, elle n'a pas vocation à peut-être plaire à tout le monde. Et je pense que c'est OK, en fait. Mais je sais que ça va parler aux bonnes personnes, entre guillemets. Mais ta musique te ressemble. C'est ça. C'est ce qui est C'est hyper ça. important C'est en ça. fait. Si tu te retrouves pas dans ce que tu fais, à l'amener devant les autres, tu risques de perdre ce côté émotionnel. Exactement. Exactement. Tu es plutôt scène d'ailleurs ou composition à la maison? Alors, ces temps-ci, plus composition à la maison. Mais je sais que la scène, c'est aussi important parce qu'il faut travailler sa présence scénique. Et puis aussi, un artiste, il est pas fait pour rester dans les quatre coins, dans les quatre murs de sa chambre. Il est fait pour être face à un public. Donc ces derniers temps, je suis plus en mode composition parce que je travaille sur des textes, des chansons que je veux sortir avant la fin de l'année. Mais je vais reprendre à partir de la semaine prochaine les open mic. Ok. Parce que c'est important, il faut que je partage ma musique. J'ai composé aussi cet été des titres. Et donc il faut aussi que je les amène sur la scène pour les partager. Et qu'est-ce que tu préfères? Écrire dans ton coin ou être devant un public? Toi. Les deux sont importants, comme tu Hmm. disais, mais qu'est-ce que toi, tu préfères? Être devant le public. C'est paradoxal, hein, parce que je suis très stressée. Et naturellement, honnêtement, c'est pas quelque chose que j'aime. C'est vrai. Hein. Enfin, comment. Je vais m'expliquer. Naturellement, en fait, je n'aime pas être devant les gens parce que je suis stressée. Mais je sais que c'est ce qu'il faut. Et une fois que je commence à chanter, eh ben, je me sens bien, je suis en paix. Et je me dis, ok, c'est ce que je dois faire, en fait. Et si je veux partager ma musique, si je veux faire vivre des choses aux gens, il faut que je sois avec les autres. Je peux pas être seule. Oui, Voilà. c'est pas la même chose quand on stream sur Spotify ou quand Ah on non, est pas en du face. tout. Ah, Les pas émotions, du elles tout. ressortent pas pareil. Pas du tout. Puis même le live, en fait, parce que maintenant, bon, quand on va au studio, on peut arranger la voix, on peut mettre de l'autotune, on peut un peu trafiquer, cacher les imperfections, mais le live, c'est le live. Hein. Enfin, quoique, en live, il y a des artistes qui mettent de l'autotune, mais moi, je suis très... Je suis une puriste, on va dire. J'aime que les choses soient naturelles. Et sur ces scènes que tu fais depuis un an, est-ce qu'il y a des scènes qui t'ont particulièrement marqué, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs? Mm. Alors, je pense à une scène en particulier. Donc, c'était pour un open mic. C'était à Bordeaux. Donc, c'était une de mes premières scènes une de mes premières scènes à Bordeaux. Et donc, je suis allée interpréter plusieurs titres de gospel. Et c'est vrai qu'avant d'aller sur scène, je me pose toujours beaucoup de questions parce que je sais que ma musique, elle est assez particulière dans le sens où je parle souvent de spiritualité, de foi. Et c'est vrai que ça ne parle pas à tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où, voilà, on va... Lorsqu'on peut entendre parler de Dieu dans une chanson, on peut penser que c'est du prosélytisme, alors que c'est pas du tout souvent la volonté de l'artiste. C'est vrai que moi, je veux partager juste ce que je ressens, ce que je vis. Et donc, c'est vrai qu'avant des scènes, souvent, je me dis, mais MJ, bon, t'es la seule qui va aller chanter du gospel, tout le monde va aller chanter de la pop ou je sais pas quoi, toi, tu vas aller chanter du gospel. Et donc, à cette scène-là en particulier, j'ai interprété 3 titres. C'était des reprises. Et à la fin de la scène, il y a une de ma prestation, il y a une femme qui vient me voir et qui me dit, elle parlait anglais, c'était une américaine, et elle me dit qu'elle était à l'étage en fait, elle était à l'étage et que dès qu'elle a entendu les premières notes, elle est descendue parce qu'en fait ce que j'ai interprété, ça lui a rappelé une chanson que sa mère écoutait dans son enfance et que ça l'a touchée. Et en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais en fait c'est ce que je veux. Voilà, c'est ce que je veux. En fait, je veux que ma musique, elle touche les gens. Je veux que ma musique, elle parle au cœur des gens, qu'elle rappelle des souvenirs. Et c'est vrai que ça m'a touchée. Et je me suis dit, mais c'est beau, en fait, ça lui a rappelé sa mère. Et elle m'a dit qu'elle a filmé pour envoyer à sa mère qui est aux États-Unis actuellement. Et c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrivait. Hein, et j'étais assez contente. Assez contente. Et, et aujourd'hui, c'est ce que je veux. Comme je disais tout à l'heure, moi, je veux juste être fidèle à moi-même dans ma musique et je veux partager ce qui me tient à cœur et je veux parler à l'âme des gens. En fait, c'est très spirituel ce que je dis, mais c'est comme ça que je vois la musique Avec aujourd'hui. cette anecdote, déjà, t'as touché quelqu'un fort. Et en plus, c'était une des premières scènes que tu faisais. Oui, oui, à Bordeaux. Donc ça doit marquer. Ça doit te Oui, donner la patate. T'as envie oui, d'y aller derrière. oui. Même s'il y a du stress, hein, mais oui. Ouais, toujours, c'est ce qui revient hein, quand même depuis tout à l'heure. Tu continues, à chaque fois que tu Mm, parles de la scène, t'as le stress. mm. Et une autre scène peut-être qui t'a marqué, et peut-être dans un autre contexte? Oui, alors j'ai participé à un open mic. Alors c'est très particulier parce que le studio où j'enregistrais des morceaux a organisé un concours. Et donc ce concours-là donnait lieu à un open mic dans un bar à Bordeaux. Et donc il s'avère que j'ai été sélectionnée pour l'open mic. Et quand je regarde un peu la liste, je vois qu'il y a que des rappeurs.
Et c'est vrai que quand j'ai vu la liste, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, bon, voilà, je fais quand même de la musique assez différente. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas casser l'ambiance? Surtout que j'avais jamais fait d'open mic purement de rap. Et donc, j'étais assez inquiète. J'ai contacté les organisateurs. Ils m'ont dit, mais non, t'inquiète, au contraire. En plus, t'as la voix douce et tout, ça va être bien. Ça va apporter un truc en Ça plus. va plaire à tout le Ah monde, bon, oui. ça va être génial, tu vas passer un super moment. C'est ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, je suis allée le jour J à cet open mic. J'étais avec mon frère parce que j'ai fait une chanson aussi en featuring avec un de mes frères qui fait du rap. Et donc, on a été pour interpréter donc, cette chanson en commun. Et je devais aussi interpréter 2 autres titres à moi, vraiment de gospel. Il y avait aussi une chanson de variété, mais c'était vraiment du gospel. Et donc, au final, ce qui s'est passé, c'est que je suis passée parmi les derniers. Et il y avait que des rappeurs, mais vraiment l'ambiance street et tout. Bon, l'ambiance de Ambiance street, on n'ira pas plus l'ambiance loin. street. L'ambiance street, c'est ça. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, même les gens qui sont là, le style et tout, je me suis dit, oula, en plus je suis venue avec ma guitare parce que j'avais des morceaux en acoustique aussi. Et Ah oui, tu dénotais, mais clairement, dans le lot, quoi. complètement, complètement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais interpréter donc une chanson avec mon frère, le featuring, et 2 autres chansons en solo. Et en fait, quand j'ai vu l'ambiance, j'ai dit à mon frère, non, on va juste interpréter notre titre et après c'est tout. Parce que je sentais trop que ça allait être en décadence avec ce qui se fait. Et finalement, les gens ont apprécié, mais il faut dire aussi qu'au début de l'open mic, il y avait beaucoup de monde. Parce que les autres rappeurs, ils sont venus avec leurs amis et tout, donc il y avait du monde, du monde. Quand on est passé, Mais ils vous ont fait passer en dernier. oui, il y avait moins de monde. Et donc, c'était particulier. Mais c'est formateur. Parce que je pense que si je n'avais pas été à cet open mic-là, j'aurais pas su, en fait, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Aujourd'hui, je sais que c'est pas un endroit où j'aimerais forcément prester. Voilà. C'est Enfin, c'est pas un public forcément que je cible. c'est pas ton public. Voilà, c'est ça. Ils Mm. sont venus pour voir du rap et C'est t'arrives ça. avec du gospel, eux, enfin, C'est ça. c'est pas ni leur faute ni la tienne, ils s'en fichent en fait. C'est C'est ça. Oui, c'est ça. juste pour le coup le studio qui a mal géré sur le coup. Surtout qu'en plus, normalement, quand on fait ce genre de choses et qu'on sait qu'on invite un artiste particulier Mm. qui dénote avec le reste, normalement, les organisateurs, ils le mettent au début Au début. plutôt que de le mettre à la fin. Parce qu'on sait C'est en ça. plus, surtout que le milieu du rap, beaucoup de gens sont comme ça. Et en fait, ils amènent leurs potes. C'est ça. Et leurs potes se barrent dès qu'ils ont fini de voir leurs potes jouer, Et quoi. après, il n'y a plus personne dans la Et donc toi, salle. tu t'es retrouvée toute seule. C'est ça, c'est ça. Bon, c'était une bonne expérience. C'est une bonne expérience. Et voilà, comme j'ai dit, c'est formateur. Je sais maintenant que là où je veux aller prester, là où je veux pas aller prester. Voilà. Donc on est sur les styles musicaux. Mm, Tu parlais tout à l'heure, donc tu fais du gospel, de la mhm. variété, un petit peu ce que tu disais. Oui. Du R&B, hip-hop peut-être. R&B, soul. Ah oui, donc Mm. tu mélanges beaucoup de styles. Beaucoup de styles. Et du coup, d'après toi, est-ce qu'on peut pratiquer plusieurs styles musicaux autant que toi et être épanoui dans la musique? Mais complètement. Moi, je pense que la règle de base, c'est être fidèle à soi-même. Et pour moi, l'art, le fait de faire de la musique, c'est de partager des choses, exprimer des choses. Moi, je sais que j'ai été influencée aussi par le milieu dans lequel j'ai grandi. Je suis martiniquaise. C'est vrai qu'on a beaucoup de styles musicaux. On a le dancehall, on a le reggae. On a beaucoup de styles musicaux. Et donc, j'ai grandi dans ça. En plus de grandir dans une famille de musiciens, ça fait que j'ai grandi avec plusieurs styles musicaux. J'aime beaucoup de styles musicaux. Des fois, j'écoute du rap, hein. J'aime aussi le rap. Euh, Tu veux pas en faire sur scène, mais t'en écoutes. Bah Ouais, oui. c'est ça, j'aime beaucoup de styles de musique. Et c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup au feeling avec la musique. Quand j'écris sur une prod, donc un instrumental de R&B, j'écoute, je me dis, ah ça me parle, j'écris dessus. J'ai commencé à écrire un texte cet été sur une chanson de reggae. C'est particulier, mais ça ressemble pas à mon style de base, mais j'aime ça en fait, et je fonctionne au feeling. Et je me dis qu'en fait, pourquoi se limiter en fait? Si on a envie de faire des choses, on les fait. Dès qu'on maîtrise, en fait, le tout c'est de maîtriser et de le faire correctement, mais je pense qu'on ne devrait pas se limiter. Et je pense que c'est ça aussi le propre d'un artiste, on peut faire de tout. Je vois souvent que, bon, j'avais entendu parler de ça sur les réseaux, il y a des youtubeurs des fois qui décident de se lancer dans la musique. Et souvent les gens ils voient ça en mal. Mais moi je trouve que c'est très bien s'il a envie de pousser sa créativité. Parce que les créateurs de contenu aussi, ils sont créatifs. Ils proposent du contenu, ils font un travail. Maintenant, si on veut faire de la musique, on peut. Enfin, je pense qu'on ne devrait pas se limiter. Et toi, tu te limites pas dans les styles musicaux, en tout cas. Non, mais je ne veux pas.
Je ne veux pas. C'est vrai que c'est pas articulé parce que quand je vais dans des endroits où je dois presser, on me demande quel est ton style. J'arrive pas à définir. Je dis souvent bon, R&B, afro, gospel, soul. Souvent, j'ai mes textes, mes musiques sont dans ces styles-là. Mais demain, je peux arriver avec un titre reggae, avec un titre dancehall. Voilà. Ouais, ce qui sur le moment t'attire et te fait vibrer en fait. Ce qui te ressemble. Et le style qui me Ouais. ressemble. Je parle pas du style, je dis le style qui peut te ressembler, c'est le style que tu vas faire au moment même en fait. C'est T'es ça. pas bloqué, C'est ça, condensé dans un exactement. carré qui te bloque et tu sors pas de tes. T'as pas Ex- d'œillère en fait. C'est ça, exactement. Exactement. Mais je pense que c'est important. Et comme je disais aussi précédemment, j'ai juste envie d'être moi-même. Et j'ai pas envie de me mettre des barrières et de me dire que bon, ok, pour marcher dans la musique, il faut que je fasse comme ci, comme ça. Non. J'ai envie de faire la musique, de me donner à fond. Ça va forcément marcher. Je me donne à fond. Et en fait, ceux qui suivent, ils suivent. Ceux qui adhèrent, ils adhèrent. Voilà. Tu vas créer ton public aussi C'est autour ça. de ton personnage et si C'est ça. toi-même tu aimes plusieurs styles, il faut pas te limiter, je Oui, pense. c'est ça. Je pense que tu as raison. Mm. Euh, et pour générer autant de styles différents, c'est quoi ton processus créatif? Comment tu crées dans ta chambre, dans le studio, en cuisinant Alors, l'inspiration, alors ça dépend. Des fois, je peux être inspirée dans les transports. Je suis assise et puis tout de suite, j'ai une mélodie qui me vient. Je me dis, ah, il faut que j'enregistre. Donc, dictaphone et j'enregistre. Parce que souvent, on oublie, en fait, malheureusement, on peut oublier. Donc, alors, ça peut venir d'un coup comme ça, quand je suis dans les transports ou chez moi, ou en marchant. Voilà. Mais souvent, quand je veux créer une musique, quand je veux composer, alors il y a deux manières. Soit je vais prendre une prod, donc un instrumental qui a été fait par un beatmaker, et donc j'écoute plusieurs styles et ensuite je me dis ah celui-là il me parle, j'écris dessus. Donc c'est d'abord la musique, ensuite les paroles. Et sinon quand je compose la musique à partir d'instruments donc piano ou guitare, c'est souvent la mélodie qui me vient en premier. Donc je gratte à la guitare, il y a des accords qui me viennent, ou alors il y a des accords que je joue, et je me dis, ah, là il y a quelque chose. Donc je commence à... j'aligne les accords, ensuite je trouve une mélodie, puis ensuite les paroles viennent. Voilà, donc de la musique jusqu'à la voix. c'est ça. Voilà. Mais très bien. Mhm. Est-ce que tu as un album en préparation, par hasard? Alors un album non, mais j'ai deux projets en particulier, donc ça va être deux singles que je vais sortir avant la fin de l'année. Donc, il y a un premier qui s'appelle Lever, qui veut dire lève-toi en créole martiniquais, parce que j'écris aussi en créole. Alors, j'écris en français, en créole et en anglais. Donc, Ah oui, oui, tu chantes oui, dans les trois oui, langues du coup. oui, je suis à l'aise dans les autres. Plusieurs styles, plusieurs langues, non mais en, fait, je, artiste à tout en, faire. en fait, je fais ce que j'aime. Et c'est pour ça que je veux pas me limiter, parce que je me dis, c'est ce qui me fait vibrer. C'est l'endroit où je peux être moi-même sans trop réfléchir, où je me dis que, ok, il n'y a pas trop d'attentes, bon, même s'il y a toujours des attentes, mais je veux être moi-même, et donc je me dis, mais pourquoi me limiter? J'aime chanter en créole, et pour moi, c'est important parce que je suis martiniquaise, et je sais que dans ma musique, je veux que les gens le sachent aussi, je veux qu'on ressente aussi, et je veux mettre aussi en avant mes origines, parce que pour moi, c'est important, c'est qui je suis. Et donc, je chante en créole, je chante en français, et donc, le titre que je sors avant la fin de l'année, il s'appelle il s'appelle Lévé, comme j'ai dit, Lève-toi. Euh, et euh, et c'est une chanson qui est qu'en créole. Voilà. Et donc celle-là, je la veux en acoustique. Donc elle sortira avant la fin de l'année. Et l'autre titre, donc c'est une chanson afro, un peu plus dansante. Comme quoi, voilà, j'essaie de varier un peu plus dansante. Et donc avant la fin de l'année aussi. Et celle-là, je vais la clipper. Ok. Voilà. Tu travailles avec d'autres artistes pour faire des featuring ou des choses comme ça en ce moment? Oui, c'est prévu. Alors, je dois travailler avec un artiste en particulier qui est de Bordeaux aussi. Et c'est un rappeur. Et donc, il a pour but de sortir un projet afro. Et donc, il m'a demandé de participer à son projet. Donc, je travaille avec lui. Voilà. Ça doit être enrichissant ça aussi. Oui, oui. Mais j'aime ça parce qu'en fait, la musique, je me dis, c'est un partage. C'est un partage. Et c'est vrai que j'ai mon univers, mais j'aime aussi connaître l'univers des autres. Et je me dis qu'on peut apprendre l'un de l'autre. Et lui, il a de l'expérience aussi. Donc, je sais que je peux forcément apprendre de lui. Très bien. Est-ce que tu as des dates de prévues par hasard bientôt? Non, pas de date de prévue. Alors même pour mes projets, je n'ai pas encore mis de date. J'attends de peaufiner et ensuite bah, je vais diffuser sur mes réseaux sociaux. Mais pour l'instant, pas de date de prévue. Mais pour ceux qui sont à Bordeaux, ils peuvent me retrouver dans des open mic.
Oui, Voilà, les scènes ouvertes les ou les scènes scènes ouvertes. où tu peux C'est ça, accéder, c'est ça, tu continues à t'entraîner sur scène grâce à ça. c'est ça, complètement. On arrive gentiment sur la fin du podcast. Ok. Et donc, la dernière question, la question qui tue. Non, mais elle est assez simple et en même temps assez compliquée parce que il faut réussir du coup à me donner une œuvre. Si tu avais une œuvre dans ta vie qui t'a marqué et que tu aimerais partager, ce serait laquelle? C'est compliqué comme question parce que je suis une artiste, j'écoute beaucoup de musique, Et oui. je... Et en plus, la question est plus large que C'est juste ça, la c'est musique. ça, c'est Ça ça, peut être film, c'est ça. théâtre, Ouais. peinture, peu importe. Ouh. Ce sera de la musique. Ça m'étonne pas, hein, on va pas se mentir, je m'y attendais, hein. Ce sera de la musique, honnêtement. Je pense à deux en particulier, mais Ah, moi j'en veux qu'un. une, Je une. coupe l'autre sinon. Ouais, ça marche. C'est de Chopin. Donc c'est de la musique classique. C'est un nocturne opus 9. C'est une musique qui me transporte. C'est une chanson qui me bouleverse en fait, mais positivement, hein. Quand je l'écoute, en fait, ça me transporte dans un autre univers. Je me sens comme un ange en fait. C'est très particulier. Ah oui, Non, mais d'accord. c'est une chanson qui me touche profondément. Et quand je l'entends, en fait, ça m'apaise. Souvent, quand je l'écoute, je ferme les yeux et je m'allonge. Et en fait, ça m'apaise. Et cette chanson-là, la musique, de manière générale, je pense que ça montre le pouvoir, en fait, la puissance de la musique. On peut réussir à faire pleurer des gens juste en chantant. Des personnes peuvent pleurer, peuvent se rappeler de quelque chose en écoutant de la musique. Et en fait, moi, c'est ce qui se passe quand j'écoute cette chanson-là. Ça me transporte dans un autre univers. Même des fois, il la passe dans certains films et tout. Et en fait, ça me bouleverse. Franchement, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et pourtant, je suis pas une adepte, on va dire, de la musique classique. Vraiment, moi, je fonctionne au feeling, hein. De manière générale, avec la musique. J'ai du mal à suivre, même un artiste. Je fonctionne en coup de cœur. Voilà. Et donc, c'est vrai que cette chanson-là, c'est un très, très gros coup de cœur. Et je sais que c'est une chanson qui va me marquer à vie. Ouais. Et du Chopin. Ouais. Chopin, c'est ça, hein. Chopin, c'est ça. Chopin, eh ben, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais vraiment à autre chose, Ah mais bon? dans un autre contexte. Mais du coup, c'est étonnant. J'irai écouter ça, parce que si ça doit te transporter, Mm. comme tu dis, à la puissance de la Ah musique. oui, complètement. Eh bien, merci beaucoup pour avoir participé aujourd'hui avec nous. Ouais, je t'en prie. C'était avec plaisir. Et on se dit à bientôt. À bientôt.